Bonjour tout le monde, c'est ici Nathan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Deuxième vidéo de la journée, la première ne sera pas publique. C'est un HP d'un pote, et finalement c'était tout qui ne marchait pas, après ça marchait, enfin bref. La première vidéo sera publique, donc ça c'est la première vidéo publique de la journée. La deuxième, je j'enregistre. Continuant cette vidéo, je vais mettre un SSD dans ce PC là, j'avais enlevé l'HDD, parce que l'HDD était lent comme tout, on était mort sans doute, enfin bref. On est sur un vieux Toshiba, satellite L50T-C-100, à savoir que c'est un PC à un écran tactile. Voilà. Notre vis ici. Et le SSD provient d'une tour que j'ai récupérée aujourd'hui. Je pourrais aussi mettre un HDD bien sûr, mais j'ai un peu la flemme de le brancher, donc on va mettre un disque. On va enlever le scotch. Sur le dos de disque, parce que la personne qui avait fait cette tour, la personne à qui appartenait la tour, elle avait fait faire chez un réparateur local qui ne sait pas réparer un putain de PC ici, connaît rien, le guignol. Voilà. Le problème c'est que le PC a un problème d'alimentation, les câbles sont morts. Enfin les câbles n'ont fait que leur tête et du coup le PC n'arrêtait pas de le couper. Et du coup j'ai pu le récupérer aussi aujourd'hui même. On va mettre ça là. Ça c'est la protection en caoutchouc qui est autour d'ailleurs. Ça, cette protection, les barres que vous voyez dans cette protection rentrent en fait dans les pas de vis pour maintenir et solidifier le disque. Voilà. Voilà, elle rentre. Hop là. Ça c'est fait. Et on va aussi le remettre. La rame, elle est là, c'est bon. Ça c'est bon. La rame, j'ai peut-être une autre DDR2 qui traîne. Alors attendez une seconde. Que je raconte DDR2, c'est. Il faut ça dans DDR3, celui-là, j'ai pas de DDR3. Hop là. Voilà. La charnière ici est abîmée, notamment plastique, alors doucement quand je mets la vis. Alors que la vis tient quand même. En sachant aussi que quand j'ai reçu ce PC, il n'y avait plus de vis à ce moment-là, du coup ça s'ouvrait. Maintenant ça va se fermer. Attends, tant que la fissure sera pas entièrement faite, je vais laisser une fissure, mais c'est petite encore, ça va. Donc ça tient quand même. Montre-t-il une vis? Il y a plus, ou alors il n'y a qu'une seule. Ah non, j'en ai deux là, j'allais dire. Ah non, il m'en manque bien une. Ah non, moi peut-être plus d'origine alors. Ah bah laissez celle-ci. Il manque un parce qu'il faut deux vis pour tenir la batterie. Je préfère avoir les deux vis qui tiennent la batterie que une qui tient la sortie de ventilo ici et que une qui tient la batterie. Je préfère aussi que la batterie est bien connectée. Et les vis, ça se trouve facilement. Ah, des petits morceaux de plastique, ça appartient à la coque sans doute. Ça ne montre même pas de fenêtre de ce côté là.
Ok. Les deux là. Normalement, il devrait pas se lancer plus vite maintenant. Le disque d'origine était vraiment très lent. Il mettait, même si vous voulez créer un dossier sur un disque externe, il mettait une plombe à le faire. C'était renforcement charnière gauche. Ouais, bah, le renforcement charnière, je le ferai une autre fois. En effet, ça pose toujours un petit peu de problème ici. Mais bon, ça en fait attention, ça va, ça tient. Ah, il est quand même magnifique ce PC. Hein. Cet écran tactile. Seul PC, ça n'oublie les tablettes que j'ai. Seul PC de ma collection à avoir un écran tactile. En plus, c'est l'embout du chargeur, justement pile au niveau où la charnière elle est cassée. Si c'est pas amusant ça. Normalement, censé avoir un voyant. Oui, ici le voyant rouge pour l'allumer. L'étoile de côté. Évidemment, il est silencieux comme tout, parce que c'est plus un HDD, c'est un SSD. Alors, normalement, il devrait se lancer sans problème. Puis il y a Windows 10 installé dessus. Comment ça? Alors, il y a un SSD dessus, c'est encore lancé tout à l'heure le SSD. Pourquoi il me dit que ça se lance pas? Peut-être que c'est ce bordel maintenant. Le SSD déconne ou quoi? C'est SSD, il faut ça encore tout à l'heure. Vérifier peut-être qu'il est mal branché, mais normalement non. Bon alors, on va rouvrir le PC. J'ai encore lancé le SSD tout seul, hein, je précise, sur la tour tout à l'heure, et ça marchait. Windows 10 s'est lancé. Et même le compte il se lançait et tout. Hein. Alors pourquoi là maintenant il me le prend pas? Parce qu'il reconnaît peut-être pas le SSD, mais si c'est le cas, ça va vachement con quand même. Bon, déjà, la batterie, on va enlever les vis pour enlever la batterie de nous. Voilà. J'ai oublié celle du milieu. Hein. Voilà, allez, ouvre-toi maintenant tout doucement. Ici, il y en a une. Voilà. Alors pourquoi il veut pas? Ah, pourquoi il me dit tu peux pas boot le SSD? Alors attends une minute, peut-être qu'il l'a pas dit dessus. Hein.
On va faire ça. Ah, la charnière, la charnière. C'est pas quelque chose que j'aime ça. En plus, c'est vraiment en place. Déjà, après, quand on qui est placé ici, du coup, c'est plus relié du tout. Juste parfait, ça. Bon, on va essayer de nouveau. Ah, d'accord, normalement, il est censé être chargé en plus, génial. Le bouton de l'autre côté. Là, normalement, il doit me mettre qu'il n'y a pas de disque. Alors, excusez-moi une seconde, on va faire le test du caddie. Le caddie, c'est le test de remplacer le lecteur disque par le SSD. Alors, avec le savoir si c'est le problème vient de là ou pas. C'était de branchement. Bon, donc voilà, donc avec le caddie, j'ai récupéré sur le Lenovo dans la dernière vidéo. Je vais mettre le disque dedans, comme ça, et c'est dans l'autre sens. Il se met à l'envers, lol. Et ça se met dans ce sens là. Voilà. C'est pour ça, on s'en fout. Alors, on va ranger ça. Ok, et on va le rallumer. Sans trop forcer sur la charnière, s'il vous plaît. Il peut pas boot le SSD. Pourquoi il peut pas me boot le SSD? Même ici, il veut pas me le prendre. Alors pourquoi est-ce qu'il veut pas me boot ce putain de SSD? Bon bah je vais faire l'expérience en testant les deux disques. Hein. C'est-à-dire le SSD ici. Et le HDD de l'autre. Hein. Ça de pas prendre les petits dans le cap pour pas arracher le chargeur en prime. Non, d'accord. Donc il va falloir que je mette ce disque sur un autre PC. Normalement il fonctionne et lui, bon moi je vais le remettre à 0. Hein. Je vais les donner dessus et je vais le remettre à 0. Cool, ce PC est pas prêt d'être utilisé de nouveau.